Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, je vais réagir à tous les messages que vous m'avez envoyés concernant vos pires dates en fonction de leur signe astrologique. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on va parler de relations sentimentales. Alors c'est pas quelque chose que je fais très souvent, même si je compte le faire un peu plus à l'avenir et le titre est un peu aguicheur et je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné ce titre. Mais en vrai je vais vous donner des tips pour bien comprendre le thème de votre partenaire et surtout de la personne que vous avez en face de vous lors du premier date, du second date, si vous avez un doute. Et on n'a pas toujours le thème astral de la personne en question, donc c'est assez intéressant d'avoir ce genre de petits conseils qui permettent de mieux comprendre les choses, en tout cas d'un point de vue astrologique. Alors, pourquoi ce titre ? Parce qu'en fait, un jour sur Instagram, j'avais partagé une vidéo d'un garçon qui s'était mal comporté avec une fille lors d'un premier date et ça avait suscité des réactions. Et par rapport à ces réactions, il y a des gens qui se sont confiés et je me suis dit, je vais poser la question ouvertement pour recueillir des témoignages de personnes qui ont eu une expérience assez difficile avec un partenaire ou un futur supposé partenaire. Et je vais demander à ces personnes de me donner le signe astrologique du partenaire en question. Donc, dans une première partie, je vais quand même vous lire certaines choses qu'on m'a décrites. Alors, je pense que vous pouvez vous faire chauffer un thé parce qu'on va quand même un peu rigoler parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez farfelues. Mais au-delà de ça, le but, c'est que je vous donne quand même des tips pour bien comprendre les choses. Après, ce qui est important aussi lorsqu'on analyse le thème d'une autre personne pour une relation, c'est qu'il faut aussi connaître son thème. Par exemple, il y a des personnes qui pourraient dire « Ah non, un scorpion, je peux pas, c'est trop possessif », mais il y a des personnes qui aiment bien avoir un partenaire possessif parce que ça les rassure, etc. Donc vous voyez, ça dépend aussi du tempérament de la personne. Donc en tout cas, c'est vrai que le sujet était surtout centré sur l'argent parce que dans la vidéo que j'avais partagée, on était face à une question financière entre le garçon et la fille. Donc c'est surtout ce qui est revenu. Mais il n'y avait pas que ça. On m'a quand même dit aussi qu'il y avait par exemple une personne, un Sagittaire qui a fait un date McDo Foot. On s'est embrouillé, il n'a pas compris. Donc la personne en face, je connais pas le signe de la personne en face, mais voilà, un Sagittaire aussi, pas du tout dans la séduction, mais qui voulait quand même ce qu'il y avait au bout. Donc vous voyez là, on a deux exemples de personnes Sagittaires. Alors on connaît pas le thème de ces personnes-là, ça reste quand même très vague, on connaît pas non plus l'ascendant, mais c'est vrai que le Sagittaire, c'est un signe qui peut parfois se montrer extrêmement détaché, et il peut y avoir par exemple une personne qui voit même pas le mal de pas être dans la séduction dès le départ. Au départ, c'est juste une rencontre, comme ça on se rencontre comme ça, tandis qu'une femme, alors je dis une femme, mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça, mais là, comme les témoignages que j'ai eus, c'est des témoignages de femmes, et qui parlaient d'hommes, je précise aussi, c'est vrai que on voit dans les réactions qu'il y avait plus d'attente au niveau de la séduction, etc. dans le premier date, ce que je peux tout à fait comprendre. De toute façon, moi je suis Taureau ascendant Balance, donc je suis une Vénusienne, donc tout ce qui est expéditif, vous voyez par exemple le Sagittaire qui est pas du tout dans la séduction et celui qui fait un date McDo Foot. Alors j'adore le foot, il y a pas de souci, mais pour le premier date,
Pour moi, ce sera non. Alors après, il y a des personnes, par exemple, peut-être qu'il y a des personnes, je pense notamment aux Gémeaux, par exemple, hein, qui pourraient très bien trouver le délire hyper amical, hyper friendly, etc. Et que le premier date se transforme au final en une relation amicale qui peut, pourquoi pas, par la suite évoluer en autre chose. Il y a des personnes que ça ne dérange pas. Donc le but là, c'est pas de stigmatiser, bon, même s'il y a quand même des exemples parmi ce que je vais vous dire qui sont un peu abusés. Mais il y a quand même aussi des situations qui sont forcément à nuancer selon le signe. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai eu encore? Taureau, car trop radin et râle trop. Alors, et juste à côté, je suis restée attachée à un Verseau 5 ans et c'est les pires pinces du monde. Alors, bon, moi je suis taureau, donc vous savez, les taureaux, on n'est pas vraiment susceptibles, mais on croit dans notre esprit, sachez-le, si vous avez des taureaux autour de vous, partagez-leur même ce podcast, ils vont vous confirmer, on croit qu'on a le meilleur signe du zodiaque. Alors, vu qu'on le croit, on en est persuadé, donc moi je vais rester objectif parce que quand même, astrologue c'est un peu mon job, donc voilà, mais sachez que les taureaux, on a tendance à penser ça. Hein, vraiment. Et en toute modestie, hein, bien évidemment. Donc, c'est vrai que taureau car trop radin, quand je lis ça, bah, ça me fait pas plaisir, mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que le signe du taureau, c'est le signe des finances, c'est le signe de l'argent, c'est le signe de la matière, et donc ça veut dire que par exemple un soleil qui est mal aspecté en taureau, bah, ça peut être une personne qui vole de l'argent, ça peut être une personne qui gagne son argent d'une manière bizarre, ça peut être une personne effectivement qui est trop radine. Bon, et le fait que le taureau râle, je pense que je n'ai pas à épiloguer sur cela, tout le monde sait que le taureau râle, et même moi la première, et ça me va très bien. D'ailleurs, sachez que râler, apparemment, ça fait vivre plus longtemps, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là. Donc, ensuite, par rapport au Verseau qui a été par la personne qui a laissé ce message catégorisé comme la pire pince du monde, bah, on remarque que le taureau et le Verseau sont des signes fixes. Et les signes fixes, ils sont ancrés, ils ont du mal à lâcher les choses, y compris à partager. Par exemple, moi je suis taureau, quand j'étais petite, c'était très compliqué pour moi de prêter mes jouets. Parce que c'est mes jouets. Et en même temps, j'étais pas une enfant qui était du genre à emprunter en douce les jouets des autres. Pas du tout. C'est chacun son truc à sa place, etc. Donc, c'est vrai que chez les signes fixes, on peut parfois remarquer une attitude de radin et de pince. Hein, il faut bien dire les mots. Alors ensuite, Bélier, il a essayé d'arnaquer Amazon pour un PC de gaming. Alors, ok, d'accord. Encore un qui voulait aller plus vite que la musique. Mais vous voyez, c'est marrant parce que là, on parle aussi d'argent. Et le Bélier, alors lui, il n'est pas fixe, mais il y a quelque chose. Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Quand vous rencontrez une personne, hein, que ce soit pour une relation sentimentale, amicale ou autre, hein, eh bien, il faut garder à l'esprit que quand vous connaissez le signe solaire de quelqu'un, vous connaissez potentiellement aussi le placement de Mercure. Je vous explique pourquoi. Par exemple, on parle de l'ascendant, on parle du signe lunaire, enfin les trois signes principaux, c'est la lune, l'ascendant et le signe solaire. Donc, quand on connaît le signe solaire de quelqu'un, on ne connaît pas forcément son ascendant. Quand on connaît le signe solaire de quelqu'un, on ne connaît pas forcément son signe lunaire. Alors, après, si vous connaissez l'heure de la personne, vous pouvez essayer de deviner l'ascendant. Alors, je vous donnerai un tip sur ça si vous voulez, j'en ferai un autre podcast parce que c'est un peu plus complexe à expliquer. Mais en tout cas, la Lune, vous ne pouvez pas. Par contre, Mercure, vous pouvez. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Okay ? Donc, une personne qui a le Soleil en Bélier, elle ne peut avoir Mercure que en Poisson, en Bélier ou en Taureau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans un thème astral, il n'y a pas de sextile du Soleil à Mercure. Le sextile, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un aspect. Si vous souhaitez un podcast sur les aspects, je vous invite à l'écrire en commentaire sur YouTube. Donc, il ne peut pas y avoir de carré non plus. Et heureusement, puisque Mercure, c'est notre mental. Donc, ce serait quand même dommage que notre mental, il soit en dissonance avec notre manière d'être. Déjà que c'est pas toujours simple d'être en accord avec ses actions. C'est pas toujours simple de savoir ce qu'on veut. Donc, si en plus, dans notre thème astral, on avait des configurations qui laissaient sous-entendre que ça pouvait être complètement contradictoire, je pense que ce serait compliqué. Donc, par exemple, on prend cette personne Bélier là, qui a essayé d'ailleurs, il n'a pas réussi, hein. Moi, c'est ce que je comprends, d'arnaquer Amazon pour un PC de gaming, donc très bien, c'est quelque chose de financier, de matériel.
hein. Mais cette personne, peut-être qu'elle a Mercure en Taureau. Vous voyez, et les personnes qui peuvent avoir Mercure en Taureau, c'est soit les Béliers, les Gémeaux ou les Taureaux. N'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, moi je suis Taureau, je parle énormément. Je parle trop, je sais aussi. Bon, quand on fait des podcasts, c'est plutôt bien. Mais c'est sûr que j'ai la langue bien pendue quand même. Eh bien, j'ai Mercure en Gémeaux. Je pense que quelqu'un qui fait de l'astrologie, qui sait que je suis Taureau, il met pas beaucoup de temps à le découvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vous pouvez aussi partir sur cette piste-là. Par exemple, une personne, voilà, il y a d'autres personnes là qui ont commenté. Je suis sortie avec une balance. C'était un indécis du futur. Un indécis du futur. Donc, là, on peut se dire que la personne, elle pouvait potentiellement avoir en plus Mercure en balance. Parce que une balance qui a Mercure en Vierge, une balance qui a Mercure en Scorpion, en général, on n'est pas face à une grande indécision. Alors bien sûr, ce que je vous dis, c'est assez subtil, hein, parce qu'on ne connaît pas l'ascendant, etc. On ne connaît pas le positionnement de Vénus pour la balance, mais ça peut quand même aider à comprendre. Donc, on continue. Pendant mes 18 ans, un ex bien plus vieux que moi avec 5 000 € de salaire qui me faisait tout payer. Alors là, c'est vrai que c'est souvent l'argent qui revenait. Un cancer qui me dit que son modèle, c'était Schwarzenegger, next direct. Ok, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas payé, enfin qui ne payaient pas ou qui étaient très pinces. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça aussi pour des Capricornes, ascendant Capricorne. De toute façon, il faut savoir que la Terre, c'est le signe du Taureau, il représente l'argent. Et le signe du Capricorne, si vous voulez, il représente aussi l'argent, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que il représente la notion de pouvoir, en fait, le Capricorne. Si on devait lui donner un rôle dans le zodiaque, le Capricorne, on dirait que ce serait le président. Et donc, qui dirige réellement le monde? Je pense qu'on est tous conscients que c'est l'argent. Donc, c'est dans ce sens-là, dans le sens pouvoir, que le Capricorne représente l'argent. Donc c'est vrai que quand on est face à une personne qui est Capricorne et qui a besoin d'avoir le pouvoir et le contrôle sur son couple, et ça peut parfois se matérialiser d'une manière financière. Alors je dis ça pas que pour les hommes, hein. Il y a aussi des femmes, hein, qui peuvent être comme ça, qui ont absolument besoin de contrôler le budget du couple, etc., qui surveillent les dépenses de leur conjoint, etc. Ça existe aussi. Mais c'est vrai que le Capricorne, c'est un signe, s'il est mal aspecté, ça peut aussi donner ça. Alors, donc là, on est encore sur des finances. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit « Gémeaux, plus jamais. Pas de date pourri, mais Gémeaux, toujours le pire. » D'accord, ok, bon, il n'y a pas d'argument. Mais bon, à mon avis, ce qui effraie chez les Gémeaux, chez les personnes, en tout cas qui peuvent avoir beaucoup de Gémeaux dans leur thème, c'est l'instabilité peut-être, et aussi le côté, alors là je vais faire des personnes énervées, mais on attribue l'infidélité aux Gémeaux. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes Gémeaux sont infidèles. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une moto qui est passée, ça a fait un bruit de dingue. Bref. Donc je ne sais pas si toutes les personnes Gémeaux, en plus au moment où on parle des Gémeaux, hein, les Gémeaux ça parle aussi des déplacements, etc. Enfin bref. Donc le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est double. Hein, d'ailleurs, il est toujours représenté par 2 femmes ou par 2 hommes. Donc, cette notion de dualité, au final, elle implique une grande curiosité. Donc, en fait, si vous regardez votre thème, vous regardez la maison que vous avez en Gémeaux, en général, c'est un secteur de vie où vous faites preuve d'une grande curiosité. Donc, c'est pour ça que les personnes qui ont Vénus en Gémeaux, qui ont la maison 5 en Gémeaux, parce que la maison 5, c'est la maison qui parle d'amour, la maison 7, c'est la maison qui parle de l'engagement avec l'autre, qui soit professionnel, mais aussi sentimental, eh bien, c'est vrai que quand on a ces secteurs de vie-là en Gémeaux, on peut avoir une tendance à être énormément curieux et à vouloir explorer de nouvelles choses. Et donc, forcément, ça crée un tempérament qui peut être instable par rapport à ces sujets-là et qui peut amener à voir ailleurs. Mais c'est pas forcément le cas. Hein, parce que, par exemple, Vénus en Gémeaux, c'est aussi l'amour, par exemple, de la littérature, de la lecture, de la découverte, de l'apprentissage. Donc, ça peut être aussi le fait de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne à l'étranger, d'une personne qui voyage, ou peut-être même d'une personne qui a des origines étrangères aux nôtres, qui parle une autre langue que la nôtre, etc. Bon, même si l'autre langue, c'est plus Sagittaire, mais bon, le Sagittaire et les Gémeaux, ils se ressemblent beaucoup par rapport à ça. Hein. Donc, par rapport aux autres témoignages, alors qu'est-ce que j'avais Capricorne, il a oublié son porte-monnaie pendant le date
et il a acheté un cadeau pour sa mère avec mon argent. Il ne m'a jamais remboursé ni le resto ni le cadeau. Ah oui, il avait pris le plat le plus cher de la carte. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de terre. Alors, bien sûr, hein, tous les Capricornes ne sont pas comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi les maisons 5, etc. Parce que, vous voyez, par exemple, la maison 5 en Capricorne, avec un Saturne qui serait peut-être mal aspecté, ben, ça peut, en fait, faire une personne qui est très sérieuse et qui est très sérieuse, très consciencieuse au niveau des finances et qu'ose même pas dépenser et qui peut être pingre même pour elle-même. Parce que vous savez, des fois, les gens radins, ils sont radins avec les autres, mais ils sont aussi radins avec eux-mêmes. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Alors, pire relation avec un bélier. Verseau, il m'invite au ciné. À la moitié du film, le mec part pour ses potes et revient 4 mois après. Alors... Alors, c'est pas très surprenant avec le Verseau, parce que le Verseau, c'est vraiment les amis parfois avant les potes, hein, ça peut être ça, hein, puisque le Verseau, c'est le signe des groupes, on n'oublie pas. Le Verseau, vous savez, je trouve, et pourtant j'ai des proches à moi qui sont Verseau, c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est un signe qui est très difficile à comprendre. Je trouve même que c'est le signe le plus difficile à comprendre. Et vous savez pourquoi ? Je pense, en tout cas, parce que il y a eu un changement de définition par rapport au Verseau. Et je trouve qu'il y a des Verseaux saturniens et des Verseaux uraniens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant la découverte des planètes transsaturniennes, c'était Saturne qui régissait l'énergie du Verseau, comme l'énergie du Capricorne. Et donc, à la découverte d'Uranus, je crois que c'était en 1761 ou 91, je sais plus. Écoutez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas, à la découverte d'Uranus, c'est Uranus qui a été attribué au Verseau. D'ailleurs, pour la petite histoire, Uranus, c'est la première planète qui a été découverte grâce à des moyens technologiques, en fait. Hein. Donc, vu que le signe du Verseau, on l'attribue au futur, aux innovations et à la technologie, on s'est dit, banco, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, pour la petite histoire encore, je continue, Neptune, c'est la première planète qui a été découverte avant d'avoir été vue. C'est la première planète qui a été découverte par des calculs mathématiques. Et Neptune, ça symbolise l'invisible. Hein, c'est rattaché au signe des poissons, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est relié aux religions, aux croyances, enfin, c'est tout ce que l'on ressent mais qu'on peut pas prouver. Hein, c'est les croyances. Hein. Puis une croyance, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est une croyance. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça ne sert à rien de polémiquer 10 000 ans sur les croyances de quelqu'un, puisque lorsqu'on croit quelque chose, c'est très personnel. Donc voilà, pour la petite histoire, bon, ça n'a aucun rapport avec le fond du podcast, mais au final, vous saurez ça. C'est vrai que Neptune, c'est une planète qui a été découverte sans être vue. Et donc, pour en revenir à notre ami Verseau qui se barre du ciné et qui revient 4 mois après, c'est une attitude imprévisible. Et le signe du Verseau, il symbolise l'imprévisible, vraiment. Donc c'est vrai que bon, c'est assez surprenant, hein, on va pas dire le contraire, mais bon, alors là j'ai quelqu'un d'autre qui dit il m'a raccompagné puis en mi-chemin, quand j'ai dit qu'on ne couchait pas ensemble, il a fait demi-tour. Je précise, je suis restée seule dans la rue en pleine nuit, il n'avait rien à faire, demi-tour. Je sais pas son signe par contre, oui mais bon, génial. Non mais moi je lis le truc qu'il fallait pas lire, donc du coup on connaît pas son signe. Un gars qui m'a demandé un bisou. Quand j'ai refusé, il a fait la gueule comme un gosse. Il était Verseau. Il avait peut-être Mercure en Poisson. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Le gars n'a pas d'€ pour un café. On va au PMU pour qu'il puisse suivre Roland Garros et me dit que les cheveux courts pour une fille, c'est pas... Mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont raconté des histoires, mais qui ne m'ont pas donné les signes astro des personnes. Bah oui. En plus, vous me dites, à la fin, pas eu le temps de connaître son signe. Bah oui, mais bon, du coup, pour mon podcast, ça sert pas à grand-chose. Donc, parce que je découvre au fur et à mesure, hein, vraiment, je me suis dit, je vais faire un podcast assez spontané. Je vais rien préparer. Donc, ensuite, Bélier, avant même le date, j'ai vu qu'il me saoulait. Et je lui ai dit, résultat bloqué. Donc ça, c'est une personne, elle m'a mis son signe, elle est taureau. Donc vous voyez, ça se passe très vite. Un bélier qui s'est battu avec son voisin, c'était notre premier date, tellement gênant. Bon après, je sais pas ce qu'avait fait le voisin. Moi, j'aime bien faire l'avocat du diable, mais bon, j'avoue que c'est un peu moyen.
Alors, attendez, j'ai quoi d'autre comme témoignage? Sagittaire parlait tout le temps et voulait m'épouser à la première rencontre. Alors ça, c'est quelque chose de très Sagittaire. Hein, c'est vrai que tout ce qui est mariage, etc., union, on a tendance à l'attribuer uniquement à la balance. C'est aussi Sagittaire. Sagittaire, c'est autant le mec qui voudra jamais se marier que le mec qui voudra suivre les traditions et se marier. Parce que le Sagittaire, c'est un signe qui symbolise la philosophie de vie. Donc si dans la philosophie de vie de cette personne, il y a des principes reliés peut-être à sa famille, etc., ou à la religion qui invite justement au mariage, ça peut faire des personnes qui veulent effectivement se marier très rapidement. Donc ça, je connais pas le signe de la personne qui a donné ce témoignage, mais c'est vrai que, par exemple, pour une personne taureau comme moi, ça peut faire très très peur. Alors ensuite, on a, alors il y a quelqu'un qui m'a dit perso, plus jamais de femme scorpion. Je ne sais pas pourquoi. Un lion, il ne parlait que de lui H24. Bon, ça, malheureusement pour vous les lions, je suis désolée de vous le dire, mais ça fait partie de la définition, enfin des défauts de votre signe, hein, puisque le signe du lion, c'est un signe qui représente l'ego. Donc, il y a des personnes chez qui l'ego est mal aspecté par rapport au soleil en lion, et du coup, ça fait des personnes qui ont un besoin constant de reconnaissance et de se mettre en avant. Mais bien évidemment, toutes les personnes lions ne sont pas comme ça, mais ça peut arriver. Un bélier, le mec est arrivé avec 2 heures de retard parce qu'il faisait une sieste. Vous voyez, lui, je le connais pas, mais c'est possible qu'il y ait un peu de taureau quand même, quoi. Je sais toujours pas pourquoi j'y suis allée. Tout ça pour apprendre au bout de 18 mois qu'il avait une double vie et que j'étais la deuxième. Ah ouais, oh là là. Ouais, lui, vous voyez, bélier, il pouvait peut-être avoir Mercure en taureau, Vénus en gémeaux. C'est possible, par exemple. D'ailleurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Mercure, c'est aussi valable pour Vénus, mais sur un panel plus large. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est scorpion, soleil en scorpion, Mercure, il est soit en balance, soit en scorpion, soit en sagittaire. Ok, ça fait 3 signes. Par contre, pour Vénus, il y a 5 signes qui sont possibles. Vous en prenez 2 de plus à chaque extrémité. Donc, il y a Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Vénus, ça peut pas être dans les 7 autres signes du zodiaque. Ce n'est pas possible. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur, mais c'est plus difficile, si je puis dire, à identifier plutôt que Mercure. En plus, Mercure, c'est la parole. Donc, comment on communique, etc. Même au premier date, une personne, on voit sa manière de communiquer. Même avant le premier date, pour les rencontres qui ont lieu sur Internet. Alors, cancer, gros radin et handicapé des sentiments. Alors ça, c'est possible aussi, puisque justement, le signe du cancer, il représente la sphère émotionnelle. Et si on a la lune, par exemple, mal aspectée et qu'on est cancer, ça peut créer une grande insécurité au final. Et il faut savoir que le cancer et le taureau, ce sont des signes qui se ressemblent beaucoup sur la notion de sécurité et donc sur la notion de finance. Sauf que c'est pas pour les mêmes raisons. Hein, le cancer, lui, c'est les finances pour se sentir en sécurité, le foyer, ne pas, par exemple... être à découvert et ne pas pouvoir payer son loyer, etc. Vraiment, ça c'est quelque chose de très cancer. Alors, ensuite, mon ex et père de mon fils m'a réclamé la moitié de la prime de naissance, car c'est aussi mon fils. Puis un jour, il m'offre une montre Mauboussin et du coup a refusé de me payer la moitié du loyer et des charges parce que j'avais eu un cadeau. Ah ouais, alors lui, il fait des calculs, quoi. C'était un poisson. D'accord. Alors lui, il plane complet, quoi. D'accord, ok, bon, très bien. Vous voyez, le signe des poissons, c'est un signe c'est un signe complexe. De toute façon, pour moi, les 2 signes les plus complexes du zodiaque, c'est les 2 derniers. Hein. C'est le Verseau et les poissons. Et quand on est poisson, on peut avoir Mercure en Verseau, Mercure en Bélier ou Mercure en Poisson. Là, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, c'était peut-être une personne qui avait Mercure en Poisson. Parce que cette manière de tout associer, de tout mélanger, je t'ai fait un cadeau donc je paye pas le loyer, etc. Après avoir le thème, mais ça peut effectivement être ça. Ensuite, une vierge. J'ai pris un café 50 centimes plus cher que lui, il ne voulait pas qu'on fasse 50-50. Ah ouais, les signes de terre, des fois on est hardcore. Hein. Je dis on, alors moi je suis pas du tout comme ça, mais c'est vrai que c'est... Moi, un truc comme ça, je me tire, quoi. Je paye tous les cafés, je me barre, quoi. Alors, vierge encore, proche de ses sous et roi de l'arnaque pour rien payer, alors qu'il était loin d'être à plaindre. D'accord. Au premier rendez-vous, il était trop tactile, ascendant sagittaire,
Non, Sagittaire, ascendant Capricorne. Alors, un Capricorne, on devait aller au ciné, j'ai dû payer les places. Il voulait faire 50-50. Et c'est Skittles, car je cite, c'est moi qui voulais lui faire goûter. Les Capricornes, c'est fini. Ah oui, non, mais ça, j'avoue, c'est vrai que le côté pince, ça, dans un thème astral, vous pouvez le voir à plusieurs choses. Vénus, c'est la planète qui représente aussi les finances. On a tendance, pardon, à l'oublier, mais elle représente le signe du Taureau, donc elle représente aussi les finances. Donc s'il y a des mauvais aspects par rapport à Vénus, le signe dans lequel se trouve Vénus aussi, et la maison 2, c'est la gestion des finances. Donc vous voyez, il était Sagittaire, ascendant Capricorne. Donc en étant ascendant Capricorne, potentiellement la maison 2, elle peut être en Verseau. En Verseau, en Capricorne, voire même en Poisson s'il y a un double ascendant Capricorne Verseau, mais bon, c'est possible, mais c'est pas non plus hyper courant. Donc ah oui, mais là, je parle pas de la même personne. Non, là, c'était un Capricorne. L'ascendant Capricorne, c'était celui qui était trop tactile, pardon. Donc, d'une manière générale, pour tout ce qui est financier, effectivement, regardez la maison 2. Verseau, il y avait PSG Real Madrid ce soir-là. Le gars a regardé tout le match, toute la soirée. Sympa. Ouais, j'avoue que ça, c'est nul pour un date. Mais les Verseaux, c'est... Enfin, le Verseau, pas les Verseaux, parce que c'est peut-être pas toutes les personnes, mais le Verseau, c'est un signe qui aime les ambiances où il y a du monde, qui place l'amitié très très haut, et donc au-delà de l'amitié, toutes les activités qui peuvent se faire d'une manière amicale. Donc c'est-à-dire que c'est pas très surprenant que certains Verseaux proposent des dates et on a l'impression d'être leurs potes en fait. Eux ne voient pas le mal parce que ce qui compte pour le Verseau, c'est de passer un bon moment. C'est des signes c'est un signe qui est très ouvert d'esprit sur le futur, mais qui est quand même assez connecté à l'instant présent parce que c'est quand même un signe fixe. Donc je pense que, alors je dis pas, moi ça ne l'aurait pas fait non plus. Et pourtant moi j'aime bien le foot. Non, moi si j'aurais regardé le match. En plus PSG, si j'aurais regardé. Mais bon, vous voyez, c'est pour ça que ça dépend aussi des gens. Une personne qui déteste le foot, qui se retrouve dans un date avec le PSG et le Real Madrid, il y a un moment, ça devient effectivement chiant. Donc après, je ne sais pas si c'était déjà prévu avant. Parce que si c'était prévu avant, fallait annuler le date direct, si ça plaît pas. Donc voilà. Alors là, j'ai Gémeaux au premier date. Il m'a appelé ma chérie, mon amour, et voulait qu'on se marie. Pas très Gémeaux tout ça. Bah oui, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Peut-être que Mercure était en Cancer. Ou en taureau, je sais pas si le taureau, il a les mots aussi faciles. Non, je pense pas. Moi, je dis plutôt Mercure en Cancer. C'est possible, avec peut-être une lune en balance. Alors là, le gars vous laisse marier direct, quoi. Donc, en tout cas, bon voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui a été dit. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que les balances, c'est l'enfer, mais sans expliquer le pourquoi du comment. Donc, c'est vrai que... Oula, c'est quoi ? Ah, mais j'ai pas toutes les informations, j'ai que la fin du message. Gémeaux, il m'a pas dit qu'il était marié. Oui. Donc, un Scorpion, tu comprends, je suis comme les papillons. J'ai besoin de butiner de fleur en fleur, donc je peux pas être dans une relation exclusive. Ok, alors lui, c'était un poète, quoi. Lui, il devait avoir Mercure en balance, quoi. Non, mais l'autre, tu comprends, je suis comme un papillon, quoi. Non mais ok, Butterfly, Maria Carey et tout, non mais c'est un ouf lui. Bref, ok, donc d'accord. Donc en même temps, le Scorpion c'est c'est un signe très charnel. D'ailleurs, l'axe charnel c'est Taureau-Scorpion. Le signe du Taureau est opposé au signe du Scorpion. Donc c'est vrai que selon les aspects, une fois de plus dans le thème, il est possible de tomber sur des personnes scorpions, alors soit qui auront envie de partager des expériences assez originales, on va dire, sur le plan sexuel, soit des personnes qui clairement veulent une vie libertine ou une relation libre, comme ça s'appelle. Donc ça, c'est pas quelque chose de très surprenant pour ce signe-là, sans dire bien évidemment que toutes les personnes scorpions sont comme ça. En tout cas, voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est un nouveau format, donc c'est beaucoup moins préparé que les analyses de nouvelle lune, de pleine lune, etc. Mais je trouvais ça assez intéressant, en fait, comme il y avait plein de réponses, plutôt que de faire des stories qui s'enchaînent, etc., que tout le monde n'allait pas forcément voir. J'ai préféré faire ce format. Donc vous me direz si ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous.